Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens sont appelés, mais peu sont vraiment choisis? Pourquoi certaines personnes trouvent-elles leur objectif, tandis que d'autres passent leur vie perdue? La réponse peut changer complètement votre voyage, mais avant de vous révéler cette puissante vérité, vous vous abonnez à la chaîne et laissez le même. Cela nous aide à continuer à apporter du contenu qui peut transformer votre vie. Maintenant, portez une attention particulière et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut être ce qui manquait pour que vous compreniez votre véritable objectif. Avez-vous déjà ressenti un appel en vous, comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui attendait d'être découvert? Cet appel n'est pas seulement une pensée qui passe, elle est réelle et profonde. Dieu appelle beaucoup de gens, mais la grande majorité ignore cet appel. Que ce soit par peur, la distraction ou le manque de foi, beaucoup permettent à la voix de Dieu d'être noyés par le bruit du monde. La vérité est que le divin, si appelé, n'est pas imposé, c'est une invitation. Dieu frappe à la porte, mais seuls ceux qui choisissent d'ouvrir et d'entendre du cœur deviennent vraiment choisis. La raison pour laquelle peu répondent à l'appel est le prix dont il a besoin. Suivre ce chemin signifie renoncer au confort, laisser de vieilles habitudes derrière et entrer dans un voyage de foi où il n'y a pas toujours de réponse immédiate. Beaucoup veulent la promesse, mais peu sont prêts à passer par le processus. La peur de l'inconnu et la résistance au changement font de nombreuses paralysies. Mais l'appel de Dieu ne disparaît pas. Il continue de faire écho, attendant le moment où le cœur est prêt à l'accepter. Si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous, un désir de quelque chose de plus grand, n'ignorez pas ce signe. La première étape est d'être disposé à écouter et à dire « oui », sans connaître tous les détails du chemin. Répondre à l'appel de Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais avoir confiance qu'il guidera chaque étape. La question est, êtes-vous prêt à répondre à cet appel ou le laissera passer? Jésus a dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, être choisi? La vérité est que tous sont appelés. Dieu offre leur grâce et leur but à tous ceux qui sont prêts à les accepter. Cependant, seuls ceux qui s'engagent vraiment et persévèrent sont choisis. L'appel est l'invitation, mais être choisi est le résultat d'une décision continue de suivre Dieu, quelles que soient les difficultés qui surviennent sur le chemin. Le processus de choix n'est pas facile. Il a besoin de sacrifices, de renoncement et de volonté de faire face à des défis. Les élus traversent des épreuves plus intenses parce que Dieu les façonne à quelque chose de plus grand. Bien que les appels puissent abandonner le premier obstacle, les élus persistent, même lorsque tout semble être contre eux. Ils comprennent que la douleur et les difficultés font partie de la préparation de quelque chose de grand. C'est cette résistance qui sépare ceux qui n'entendent que l'appel de ceux qui le vivent vraiment. La grande question est la suivante. Êtes-vous prêt à payer le prix d'être choisi? Beaucoup veulent des bénédictions, mais peu veulent faire face aux batailles qui les précèdent. Si vous sentez que Dieu a quelque chose de génial pour votre vie, sachez que le choix est entre vos mains. Vous pouvez entendre l'appel et l'ignorer, ou vous pouvez l'accepter et devenir l'un des rares qui viennent vraiment à destination. La décision vous appartient. Beaucoup de gens se demandent « suis-je d'élu ?» La réponse n'est pas dans des signes visibles ou dans une révélation extraordinaire, mais dans ce qui se passe en vous. Si vous ressentez un vide dans le monde, une agitation qui ne disparaît pas, un désir de quelque chose de plus grand qui ne peut être expliqué, c'est la preuve que Dieu vous appelle. La première étape pour comprendre votre appel est de reconnaître ces signes et de cesser de les ignorer. Un autre indicateur clair que vous avez choisi est les défis auxquels vous êtes confrontés. Les élus n'ont pas une vie facile. Dès leur plus jeune âge, ils subissent une douleur, une perte et des moments de solitude qui semblent injustes. Mais la vérité est que ces défis ne sont pas une punition, ils s'entraînent. Dieu ne choisit pas ceux qui ont la vie la plus silencieuse.
Il choisit ceux qui sont en mesure de soutenir les batailles, car il sait qu'ils seront nécessaires pour des missions importantes. Si votre vie a été une lutte constante, cela peut être un signe que vous êtes prêt à quelque chose de plus grand. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de différent dans votre vie, si les difficultés semblent vouloir vous façonner au lieu de vous détruire, c'est peut-être parce que Dieu a un but spécifique pour vous. La première étape pour savoir si vous avez été choisi est de cesser de douter et de commencer à demander « Qu'est-ce que Dieu veut de moi ?» La réponse peut changer complètement votre voyage. Beaucoup croient qu'être choisi signifie recevoir des bénédictions sans effort, mais la réalité est opposée. Les élus sont ceux qui sont le plus confrontés à des défis, des refus et des essais. La raison en est simple. Plus la mission est grande, plus la préparation requise est grande. Dieu ne livre pas quelque chose de grand à ceux qui ne sont pas prêts à le soutenir. C'est pourquoi le voyage des élus est plein de renonciations et de sacrifices. Chaque choix que nous faisons a un coût. Pour vivre le dessein de Dieu, les élus doivent abandonner les vieilles habitudes, abandonner certaines relations et s'éloigner des influences qui s'écartent du chemin. Souvent, cela signifie marcher seul pendant un certain temps, ressentant la douleur de la perte et des difficultés qui semblent avoir une fin. Mais cette phase n'est pas une punition, c'est une formation. Dieu polir votre foi, votre force et votre résistance afin que vous soyez prêts pour la mission qu'il a préparée pour vous. Si aujourd'hui vous sentez que vous payez un prix élevé pour suivre cet appel, n'oubliez pas que chaque grande promesse nécessite une grande préparation. Chaque sacrifice fait deviendra désormais une récolte à l'avenir. Les élus ne sont pas ceux qui ont eu leur vie plus facile, ce sont ceux qui ont enduré les essais et sont restés fermes jusqu'à la fin. La question est, êtes-vous prêt à continuer même lorsque le chemin semble difficile ? L'une des raisons pour lesquelles de nombreux appels ne sont jamais choisis est qu'ils se perdent dans les distractions du monde. L'ennemi n'a pas à vous détruire, il n'a qu'à vous distraire. Et les distractions viennent à bien des égards. La recherche incessante de l'argent, l'obsession du statut, les relations qui s'éloignent de Dieu et même la peur du jugement des autres. Tout cela peut sembler inoffensif au début, mais au fil du temps, ces petits écarts vous éloignent de la mission à laquelle il a été appelé. Les élus savent qu'ils doivent avoir un discernement. Ils comprennent que tout ce qui semble bon n'est pas de Dieu. De nombreuses opportunités, amitiés et chemins peuvent sembler prometteurs, mais au fond, ils sont des pièges à les détourner du véritable objectif. C'est pourquoi ceux qui veulent être choisis doivent apprendre à dire non à ce qui ne les construit pas, même si cela signifie perdre quelque chose à court terme. Le véritable succès n'est pas dans les réalisations du monde, mais rester ferme dans la mission que Dieu a déterminée. Si vous sentez que votre vie est pleine de distractions, il est peut-être temps de faire une évaluation. Qu'est-ce qui occupe votre temps et votre esprit? Vous rapprochez-vous ou vous éloignez-vous de votre objectif? Les élus ne laissent pas le monde déterminer leur direction. Ils gardent l'accent sur ce qui compte vraiment. Votre objectif détermine votre destination. La peur et le doute sont les plus grandes armes contre ceux qui ont été appelés. Combien de fois avez-vous pensé que ce n'était pas assez bon, que Dieu a peut-être fait une erreur en vous appelant? C'est la stratégie de l'ennemi, planter l'insécurité dans le cœur des élus à abandonner avant même qu'ils ne commencent. Mais voici la vérité. Si Dieu vous a appelé, c'est parce qu'il vous a déjà permis. Moses doutait de lui-même, Gédéon se pensait, Jérémie pensait qu'il était trop jeune, mais Dieu n'a choisi aucun d'entre eux pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'ils pouvaient devenir. La peur n'a du pouvoir que lorsque vous le nourrissez. Lorsque vous décidez de passer à autre chose, malgré la peur, vous constatez que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas la laisser vous contrôler. Le véritable test des élus n'est pas le manque de peur, mais la capacité d'agir même lorsqu'elle est présente. Si aujourd'hui essaie de vous empêcher, rappelez-vous, Dieu ne choisit pas les préparatifs,
il prépare les élus. Ce que vous considérez comme une faiblesse, Dieu considère comme une opportunité de démontrer votre pouvoir. Ce que vous considérez comme un obstacle, Dieu utilise comme plateforme pour votre transformation. Le choix est entre vos mains. Laissez-vous la peur vous arrêter ou passera à autre chose et réalisera votre appel. Tous les élus feront face à des tentations tout au long de leur promenade. En effet, l'ennemi connaît son potentiel et essaiera de toutes les manières pour vous empêcher de réaliser votre mission. La tentation peut être déguisée comme des opportunités faciles, des plaisirs momentanés ou des raccourcis séduisants qui semblent réussir immédiatement. Cependant, tout ce qui vous dépasse du dessein de Dieu a un prix élevé. La Bible nous montre que même Jésus a été tenté dans le désert, mais il est resté ferme. Et c'est ainsi que les élus doivent agir, avec résistance, discernement et foi. Le plus grand danger de tentation n'est pas leur force, mais la manière subtile qu'ils se présentent. Souvent, ils n'ont pas l'air mal au début. Ils arrivent comme inoffensifs, mais progressivement, ils commencent à prendre de la place, affaiblissant leur connexion avec Dieu. La tentation ne vous donne jamais de dégâts immédiats. Il ne vous offre qu'un faux sentiment de sécurité. Par conséquent, les élus doivent être préparés spirituellement. La prière, le jeûne et la lecture du mot sont leurs plus grandes armes pour reconnaître et résister à ces attaques. Si vous sentez que vous êtes entouré de tentations, ne faites pas face seul. Demandez à Dieu de discerner, de renforcer votre esprit et de s'éloigner de tout ce qui peut vous conduire à une erreur. Ne négociez pas votre objectif pour des plaisirs momentanés. Ce que Dieu a pour vous est éternel, tandis que les tentations sont éphémères. Que préférez-vous, satisfaction temporaire ou récompense éternelle? Il ne suffit pas d'entendre l'appel ou de bien commencer le voyage. Ce qui différencie vraiment les élus, c'est la capacité de persévérer jusqu'à la fin. Beaucoup de gens commencent avec enthousiasme leur marche spirituelle, mais lorsque les défis apparaissent, ils abandonnent. Le chemin de la foi n'est pas pour les faibles du cœur. Cela nécessite une résistance, un courage et une confiance inébranlable en Dieu. Les élus ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se lèvent à chaque fois. La persévérance est construite à travers des batailles quotidiennes. Lorsque vous restez ferme, même sans voir des résultats immédiats, vous montrez à Dieu que vous faites confiance en lui plus que dans les circonstances. Le problème est que beaucoup s'attendent à ce que la marche soit facile et sans difficulté, mais la Bible nous montre le contraire. José a passé des années en prison avant de devenir gouverneur. Moïse a fait face à un rejet et à un désert avant de libérer son peuple. Les élus ne sont pas épargnés de souffrances, ils y sont forgés. Alors, comment maintenir la persévérance? Fixez vos yeux sur votre promesse, pas sur le problème. L'ennemi essaiera de se fatiguer, de vous décourager et de vous faire penser que vous ne verrez jamais la récompense. Mais si Dieu vous a appelé, il n'échouera pas. Continuez à marcher, même quand c'est difficile. N'oubliez pas, la plus grande victoire vient à ceux qui n'abandonnent pas. Allez-vous continuer ou se terminera-t-il à mi-chemin? Beaucoup choisis vivent avec une question persistante. Suis-je vraiment sur la bonne voie? Cette incertitude survient parce que le voyage spirituel n'apporte pas toujours des signes clairs ou des récompenses immédiates. Parfois, suivre le dessein de Dieu peut sembler un chemin solitaire, difficile et même confus. Mais il existe des moyens d'identifier si vous êtes sur la bonne voie. Le premier signe est la paix intérieure, même face aux difficultés. Il y a en vous la certitude que c'est là qu'elle devrait être. Dieu ne promet pas un moyen facile, mais il garantit que si vous êtes aligné sur votre volonté, vous ressentirez une paix inexplicable. Un autre signe que vous êtes sur la bonne voie est la croissance spirituelle. Les élus évoluent toujours. Si vous regardez votre vie et réalisez que vous êtes plus fort, plus sage et plus proche de Dieu qu'auparavant, alors vous avancez. La croissance spirituelle ne signifie pas l'absence de problèmes, mais une maturité constante dans la foi, le caractère et la confiance en Dieu. De plus
Plus vous avez le but divin, plus vous vous trouvez. L'ennemi n'essaie jamais d'empêcher ceux qui sont encore, mais attaque ceux qui avancent. Si vous faites face à des défis et des questions, ne vous découragez pas. Cela ne signifie pas que vous êtes dans le mauvais sens. Cela signifie que vous êtes coupé à quelque chose de plus grand. Continuez à chercher Dieu, suivez les signes et rappelez-vous que la promenade des choisis ne sera jamais comme celle des autres. Si votre voyage exige davantage de vous, c'est parce que votre mission sera également plus grande. La plus grande récompense des élus n'est pas dans les réalisations terrestres, mais dans la certitude qu'ils ont rempli leur mission. Dieu ne choisit pas quelqu'un pour une promenade sans but. Chaque bataille, chaque larme et chaque sacrifice ont une plus grande raison. La destination finale des élus n'est pas seulement un lieu de victoire, mais un état de plénitude et d'épanouissement spirituel. Il atteint la fin du voyage en sachant que rien n'était vain. Les élus sont ceux qui, malgré toutes les difficultés, sont restés fermes jusqu'à la fin. Ils n'étaient pas les plus forts, ni les plus intelligents. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont compris que le véritable but n'était pas de vivre pour eux-mêmes, mais de réaliser ce que Dieu avait désigné pour leur vie. Quand ils sont finalement venus à destination, ils se rendent compte que chaque essai était un morceau essentiel du plan divin. Maintenant, la grande question, êtes-vous prêt à aller à la fin? Le chemin ne sera pas facile, mais la récompense sera éternelle. Dieu a déjà quelque chose qui vous est réservé. C'est à vous de décider si vous continuez jusqu'à ce que vous voyiez votre promesse de tenir. Après tout, beaucoup sont appelés, mais peu sont prêts à payer le prix à choisir. Et vous, de quel côté serez-vous?